Bonjour, alors j'espère que vous avez passé une très belle fête de Noël et je vais vous présenter aujourd'hui des jeux de Stéphanie Mo Safari. Donc un premier jeu que je possède depuis un petit moment, je vais vous montrer tout de suite, il arrive dans un pochon comme ceci. Hop là, je l'enlève de son pochon et c'est l'oracle Intuition, voilà. Alors le dos... J'apprécie moyennement, on va dire. Le dos peut déranger un peu, mais vous allez voir, j'aime beaucoup après les illustrations. Stéphanie Mo Safari, donc je les ai pris sur Etsy, c'est la boutique de Licornia, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que sur le dos, il y a des créations et illustrations Stéphanie Mo Safari. Ça, c'est un petit peu dommage, on s'en serait bien passé pour celui-ci. Vous avez avec des petites cartes comme ça. Donc, des cartes, une carte qui parle de ces différents jeux. Vous avez, vous voyez, moi, je crois que j'ai déjà Let's Side, le Full Sentimental, le Carré Marrakech, je l'ai aussi. Je n'ai pas les Bélines Nighttime et Daytime. Le Full Essentiel, il me semble que je l'ai. Le Pastel Oracle, je ne l'ai pas, mais il m'attire bien, celui-ci d'ailleurs. Le Courrier des Anges, l'Arcane Messenger et l'Oracle Vérité. Et elle nous dit à très vite pour de nouvelles créations, la licorne. Voilà. Vous avez derrière de proposer le tirage intuition, donc en 12 cartes, apparemment. Je ne l'ai pas encore testé, celui-là. Voilà. Ensuite, vous allez avoir la signification des cartes. Voilà, recto verso, avec quelques mots-clés pour chaque carte. Ça, c'est plutôt... J'aime bien, moi, quand c'est par carte comme ça. Parce que quand c'est sur des cartes comme ça, on peut les amener avec le jeu. Et c'est plutôt pratique et non volumineux. Voilà, au niveau de la taille des cartes, assez large. La qualité est très bonne. Voilà, ouais. Donc, je dirais peut-être la grandeur d'une carte de tarot est plus large qu'une carte de tarot. Hein. Je n'ai pas pris de carte à côté, c'est dommage, mais bon. Alors, les tranches sont neutres. Et je vous montre tout de suite. J'aime beaucoup, vraiment, les illustrations. Elles m'ont tapé dans l'œil. Alors là, c'est vraiment pourquoi l'oracle intuition. Parce qu'il n'y a pas de mots-clés dessus. Il n'y a pas de titre, de nom donné aux cartes. Et c'est à vous d'utiliser votre intuition et les interpréter de cette façon-là, avec vos ressentis, vos propres ressentis. Vous avez quand même donc les petites cartes avec les mots-clés qui peuvent vous aider, évidemment. Là, par exemple, vous avez la montagne. Et donc, ce sont les obstacles et les ennemis. Alors, pourquoi je passe... Ah, elles ne sont pas dans l'ordre. Quel dommage. Je croyais qu'elles étaient dans l'ordre, mais oui, non, c'est vrai que je l'ai déjà utilisée. Et comme il y avait la carte numéro 1 devant, j'ai même pas fait attention. Je me suis dit, bon, c'est impeccable, elles sont dans l'ordre. Non, pas du tout. Donc, la carte 60, par exemple, c'est la girafe. C'est une prise de recul ou un haut poste. Je ne vais pas vous donner les mots-clés pour toutes, hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu ce que cela dit. La carte 44, c'est la bouteille. Aide compter sur sa chance. 61. Je ne suis même pas au centre de la caméra. Attendez, je fais n'importe quoi. Hop, on va pousser les autres jeux pour le moment. Voilà. La carte 61 qui vous dit, hop, donc c'est le titre, c'est blanc et c'est positif et c'est la bienveillance. 51, hop, 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 du coup je cherche rapidement, vu que c'est pas dans l'ordre. Ce sont les plumes, c'est la légèreté ou quelque chose de courte durée, quelque chose d'éphémère. La carte 68, oui j'adore celle-ci, cette illustration par exemple, c'est Rocking Chair, pause, repos, break. 34, ça doit être le consultant, non? Ouais, c'est un garçon de moins de 18 ans. Enfin, c'est un personnage, en fait. 62, noir, c'est le négatif, la malveillance. 25,
parapluie, protéger ou se protéger. Voilà. 29, ce sont les perroquets. Enfin, c'est perroquets, répétition. Gossip. L'encre. Enfin, moi, je dis l'encre, mais je ne sais pas si c'est le titre donné à la carte, je pense. Oui. Stabilité, équilibre. Bon, comme dans le petit Lenormand. 64. Hop, c'est des pièces. C'est l'argent, l'abondance. Voilà, bon, j'arrête de vous dire maintenant les mots-clés. Hein. On va regarder les cartes rapidement, comme il y a plusieurs jeux. Là, on voit tout de suite hein, que c'est encore un personnage, et certainement un personnage âgé ici. J'aime beaucoup les illustrations. Ah, j'ai une carte ici. Alors, carte de fin de tirage. Ah oui, si, elle fait partie de... Je croyais que c'était une carte de présentation, non pas du tout. Elle fait partie des cartes. C'est ne tirez plus d'autres cartes si j'apparais. Si je sors la première, vous avez votre réponse dans le paquet à proximité de la carte du domaine concerné. Voilà. « 54, on va aller voir, tiens. C'est Ermite, solitude, réflexion. Ça doit être une carte de saison, non? 18. C'est ça, c'est l'hiver. Carte de l'hiver. Là, on voit pareil, une carte d'une grand-mère ou d'une personne âgée. 38. La carte du vœu, certainement. Ça doit être la carte du travail. Hein. Vous voyez, on peut quand même... là, ça doit être la carte de l'amitié. On peut laisser parler son intuition avec les dessins, tout simplement. La carte du nom. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous, donc ça doit être la carte de, du consultant. Oui, c'est le consultant ou vous, si vous vous tirez les cartes pour vous-même. Hein. J'espère que vous les voyez bien, qu'il n'y a pas d'ombre. Du coup, je ne vous ai pas dit le nombre de cartes, mais il y en a plus de 60. Hein. Je vais vous dire ça après. Oups, elles vont tomber, mes cartes. J'aime beaucoup hein, les illustrations, je les trouve simples, parlantes, très jolies. Elles glissent beaucoup, hein. Enfin, elles glissent très bien. Le oui, la carte du oui. L'été, sûrement. L'automne, vous voyez. Ça doit être la carte de la justice ou des choses comme ça. La carte de la réussite, l'amour. Vous voyez, on arrive quand même... on vous dit attention. Carte d'invitation. Et la fin. Donc, vous avez, je vais vous dire ça tout de suite, 68 cartes. Et vous pouvez trouver ce jeu sur Etsy, dans la boutique de Licornia. Donc, voilà pour ce premier jeu que j'avais depuis un petit moment. Comme je vous dis, le seul bémol, le petit bémol, c'est quand même le dos des cartes. Je trouve ça dommage qu'il y ait d'inscrits, voilà, qu'il y ait ces inscriptions dessus, mais bon. Voilà pour ce premier jeu. On va regarder tout de suite hop, les 3 prochains jeux que j'ai eus dernièrement, dont un est un cadeau, c'est celui-ci. Bon, on va regarder d'abord... Oui, si on va regarder celui-ci. Allez, j'éloigne un petit peu tout ça, parce que je vais me faire un peu de place. Voilà.
Donc, ça, c'est une de mes filles et mon gendre qui me l'ont offert pour Noël. C'est l'oracle Today qui arrive donc dans une tuck box. Vous voyez, je vous montre un petit peu tous les... Vous avez même pour scanner le PDF. Je l'ai imprimé, édité dans une imprimerie française. Voilà. Et on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, un classique au niveau de la boîte. Donc là, vous n'avez pas de carte mots-clés. Le dos est comme ceci. La qualité, toujours pareil, hein, très très bonne. Hein, très très bonne qualité. Les tranches sont neutres. Ce sont quand même de belles cartes. Hein, je pense, ouais, ça doit être un peu plus large que une carte de tarot et à peu près la même hauteur, il me semble, hein, à vue d'œil comme ça. Je vais vous attraper le PDF que l'on peut imprimer en même temps pour vous montrer juste ce que cela propose. Excusez-moi, hein, je m'organise. Je ne suis pas très organisée. Hein. Voilà, le PDF est comme ceci. Voilà. Et donc, vous avez la signification. Donc, il y a 82 cartes dans ce jeu-là. Et vous allez avoir juste des mots-clés. Par exemple, tas de papier, la carte 4, contrat, administration, facture, accumulation. Et la signification de la carte renversée, blocage des demandes et autres documents. Si on prend par exemple la carte 7, table de poker, c'est la chance, les jeux de hasard et le hasard, l'inattendu. Et renversé, c'est la malchance. On vous dit ce n'est pas un hasard, c'est la dépendance au jeu, etc., etc. Vous avez ça pour toutes les cartes. Est-ce qu'on a des tirages de proposés? Attendez, je regarde hors caméra, ce sera plus simple. Oui, vous avez à la fin le tirage Today's de proposer, donc en 9 cartes. Et ensuite, mais c'est toujours sur le tirage où elle vous dit que vous pouvez recouvrir les cartes jusqu'à 2 fois si le sens ne nous paraît pas clair. Et puis voilà. Voilà pour ce petit PDF qui accompagne donc ce jeu, parce que là encore, vous n'avez pas de titre sur les cartes. C'est de l'aquarelle. Je le trouve magnifique, ce jeu. Regardez. Hop. Vous voyez, là, vous avez la consultante. Le consultant. Yogi. Là, c'est un tas de papier. Elles sont belles. Le violon fleuri. La poupée ensanglantée. La table de poker. Chemin de forêt. Alors, je vous dis les titres parce que je les ai sur le PDF. Hein. Sinon, effectivement, vous n'avez rien sur la carte. Hein. Hop, on continue. Donc là, vous avez la cigogne. Les amis hirondelles. Par exemple, là, ce sont des nouvelles, messages et communication. Et renversé, c'est couper les ponts, communication bloquée, les non-dits. Couple de bombes. Sexualité, désir, envie, fantasme. Renversé, c'est l'addiction, l'absence de désir, les tabous, la tendance à se laisser aller. La carte des alliances entremêlées. Forêt chatoyante. Ruisseau enneigé. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Nature japonaise. Plage paradisiaque. Donc, tout ça, là... Attendez, hop, que je ne dise pas de bêtises. Voilà. Tout ça, ce sont des cartes de saison, ces 4 cartes. Vous voyez, on reconnaît bien. Vous avez ici l'automne, dans la forêt chatoyante. Vous allez avoir dans le ruisseau enneigé l'hiver. Mais à chaque fois, vous donne quand même des mots-clés. Par exemple, l'automne, c'est ralentissement du rythme. Et à l'envers, c'est une reprise progressive. Au niveau de l'hiver, c'est la remise en question. Et à l'envers, c'est le blocage. Ici, la nature japonaise, c'est le printemps, donc le renouveau. Et à l'envers, c'est le refus du changement. Et au niveau de la plage paradisiaque, forcément, c'est l'été, c'est la détente. Et à l'envers, c'est l'agitation. Après, vous avez des cartes de personnages, par exemple. Un jeune adulte, 15-30 ans.
une jeune femme adulte 15-30 ans. Vous allez avoir l'adulte femme 30-50 ans. Alors, elle a quand même ici inscrit, vous voyez les âges. Hein. Voilà, pareil, un homme 30-50. Ici, un homme adulte, enfin, un homme sage, plus de 50 ans. Une femme sage, plus de 50 ans. L'enfant-fille, 0-15 ans. Et pareil, c'est inscrit ici. Hein. Et l'enfant garçon, 0-15 ans. On passe ensuite à l'attrape-rêve, hein, le Dreamcatcher. Puis, vous allez avoir, hop, la torche dans la grotte. Le tigre précieux. Cheminée dans le salon. Donc là, c'est le foyer, la chaleur, la stabilité, la famille. Et renversé, c'est l'instabilité et les désagréments. Tête de chat. L'alligator des marais. Poison destructeur. En plus, je trouve qu'elles sont... enfin, les titres même sont originaux. Les 3 flèches. Carrefour en campagne. Éclair d'orage. Cadeau. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Montgolfière. Champ de vache. Pinceau d'artiste. Pour tout ce qui est créativité. Ensuite, vous avez le lion victorieux. Le téléphone ancien. Papillon géant. Vipère orange. Bohémienne intrigante. Cadre de fleurs. Cartable d'écolier. Celle-ci, j'adore aussi. Femme et ses flammes. Tas de pièces. Glaçon dans un glaçon. Pas mal, hein? C'est vraiment joli. Adorable paresseux. Masque vénitien. Je suis désolée si je ne suis pas tout à fait au centre. Et puis pour tout le bazar qu'il y a autour. C'est ce sur quoi je travaille dernièrement. Donc du coup, j'en ai un peu partout. Et comme je me mets dans le salon en ce moment. Charrette de fruits. Ensuite, hop, je change de page pour le PDF. Donc 52, miroir de l'entrée. Outils étranges. Signe de ponctuation. Cœur fleuri. Sépulture fleurie. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Ça, c'est la fin, rupture, faire le deuil. Et renverser, il faut régler d'urgence ce qu'il y a à régler. Décès avec les cartes personnages. Ensuite, chez le primeur, Madame la Justice. Toit de Paris. Cute écureuil. Stéthoscope. Pharmacienne sexy. C'est remède, solution, conseil. Et renverser, aucune alternative, impasse. Attention aux conseils que l'on vous donne. Rose, des roses roses et violettes. Traversée du désert. Hop, je change de page. Hop là. Ensuite, cascade claire. Capybara au drapeau. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Cerveau sous cloche. Chien de montagne. Chauve-souris GPS. Rat dans le grenier. Escalier fleuri. Couple tout neuf. Carte de temporalité. 1 mois et renverser, c'est 2 mois. La porte close. La porte ouverte. Le vieux parchemin. Le chaudron fumant. Sac Chanel.
puis, alors, pour terminer, vous avez Seul sur la falaise. Migale du soir, bonsoir. Bon, ça c'est quoi? Bon présage, surtout dans l'immobilier et les débuts de couple. Ça c'est à l'endroit. Et à l'envers, mauvais présage, déception, accablement. Ensuite, nous on disait araignée du soir, espoir. Et araignée du matin, chagrin. C'était le dicton. Ensuite, tête ailleurs. Et enfin, le thé japonais. Très très jolie carte aussi. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations de ce jeu. Vraiment, il est magnifique. Donc voilà, c'est l'oracle Today's de Stéphanie Mosafari. Hop là. Je le remets dans sa boîte. Donc ça, c'est un cadeau de Noël. Et je suis super contente. Ensuite, j'avais aussi, j'ai reçu ce jeu-là, il n'y a pas très longtemps, qui arrive dans une Tugbox aussi. C'est les oracles de la licorne présente Visions. Donc c'est l'oracle Vision. Vous voyez, c'est sur la boutique de Licornia sur Etsy. Voilà. Donc vous avez aussi un PDF que vous pouvez télécharger. Voilà. Je ne vais pas la fermer, on va la laisser là ici. Donc là, pareil, vous avez donc un petit PDF que j'ai téléchargé. Vous n'avez pas non plus grand-chose parce que vous allez voir, tout est inscrit sur les cartes. Mais elle vous présente un petit peu, elle vous dit un petit peu ce que c'est que cet oracle. C'est pour une utilisation divinatoire rapide et claire. Mon but en créant cet oracle était de revenir aux bases en ce qui concerne le graphisme et le contenu. L'oracle Vision allie l'ancien et le moderne. C'est un support complet pour tout domaine. Votre jeu vous accompagnera tout au long de votre chemin de vie. Donc, il y a 71 cartes. Il y a des cartes significateurs comme l'amour, l'argent, le travail, etc. Et qui vont avoir leur illustration en sépia pour mieux les voir lors du tirage. Cet oracle est particulier car vous pouvez l'utiliser comme bon vous semble avec le tirage que vous avez choisi ou dont vous avez besoin. Cependant, la méthode que je vais vous décrire est celle que je trouve la plus adaptée. Il est bon de garder à l'esprit qu'un oracle est un outil précieux de guidance, conseil. Oui, elle dit qu'il d'ailleurs, souvent elle veut... bon, là, c'est pas le cas, c'est pas ce qu'elle dit ici, hein, mais qu'il vaut mieux éviter de les prêter. Donc, elle dit que un oracle ne peut en aucun cas remplacer votre jugement ou prendre les décisions à votre place. Vous devez toujours être le maître de vos décisions. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Il faut faire le vide dans notre esprit pour ne pas appeler les cartes, entre guillemets. Soyez objectif et réaliste. Faites une lecture honnête, etc. etc. Bon. Elle veut revenir sur certaines expressions qu'elle utilise dans l'oracle, qui sont devenues à la mode et qui font débat, notamment les flammes sœurs et jumelles. C'est une relation avec une connexion intense et où tout est intense. À la base, elle n'était qu'une seule et même flamme qui s'est scindée en deux et qui, lors de la rencontre, se reforme. Les âmes citées dans ce contexte sont des âmes miroirs. De mon point de vue, cette relation est extrêmement difficile à vivre ou à entretenir car tout est à l'excès, elle est toxique et destructrice. Après, il y a les âmes jumelles et il y a les âmes sœurs et elle nous explique voilà, son point de vue. Elle nous explique comment purifier le jeu. Et puis après, vous avez d'autres petits conseils. Et voilà, vous voyez, important, ne prêtez jamais votre jeu. Bon, après, voilà, c'est le point de vue de la créatrice. Hein. Chacun fait comme bon lui semble. Si le jeu ne vous parle pas, elle explique un petit peu aussi. Elle donne des conseils pratiques. Et enfin, le tirage Vision dont elle parle, ou Vision dont elle parle et qu'elle conseille de faire avec ce jeu. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a dans le PDF. Au niveau du dos, alors là, vous voyez, contrairement au premier que je vous ai montré, j'adore ce dos-là. Déjà, vous n'avez pas d'inscription. Je le trouve très, très sobre. En même temps, j'aime beaucoup les couleurs. Il est très doux. Vous avez un peu un toucher, ouais, presque toucher pêche, là, je ne sais plus comment on dit, peau de pêche, bon. Mais ouais, elles sont très, très douces, là, les cartes. Hein. Donc, voilà, les tranches sont neutres. Qualité, ça va, franchement, une très bonne qualité. Pareil, des cartes assez grandes. Hein.
plus grande, plus large qu'un tarot. Hein, et je pense là, pour le coup, plus haute aussi. Et donc, je vous montre tout de suite les cartes. Voilà comment elles se présentent. Alors, elle disait effectivement que lorsque c'était en sépia, comme ça, un peu noir et blanc, c'est une carte que l'on peut utiliser en tant que significateur. Là, ça va être le domaine de la famille. Et à chaque fois, vous avez un petit texte. Donc, voilà. Vos racines sont vos repères, votre descendance, votre défi. Les valeurs sont la clé. Voilà. Là, vous avez une carte de mouvement, le mouvement. Un déplacement ou un voyage se profile, une situation se débloquera, peut-être un déménagement. Voilà, à chaque fois, vous avez un texte. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de PDF ou de livret avec, enfin, de PDF mots-clés, je veux dire. Le cocon, donc prenez vos affaires, partez pour l'endroit où vous vous sentirez le mieux et respirez. L'intensité, donc ça, c'est pour les relations. C'est pour ça que c'est en sépia. La missive. Donc là, vous recevrez un message, mail ou coup de téléphone, attendu ou non. L'important, c'est le contenu. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Je trouve en plus l'illustration très jolie. La fin de cycle, l'adulte, le domaine financier. Donc, on est avec une couleur sépia. Le paraître, le domaine de la santé. Hop. La lenteur, l'adulte. Oui, c'est un toucher, je pense, parce que du coup, elles accrochent un peu. L'élévation, l'abondance, le bouclier divin. J'espère que je suis au centre, je ne suis pas sûre. L'été, donc vous avez des cartes de saison, l'impasse, la gestation, le danger. Je les passe assez vite, hein, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu aussi. De toute façon, j'aime ce que propose... je pense que je vais finir par me prendre aussi l'oracle pastel, parce qu'il me fait de l'œil depuis un petit moment. Et quand je vois la qualité de ces jeux, je sais pas, une belle énergie qui se dégage à chaque fois de ces jeux-là. L'équilibre, le non, le oui, la réflexion, l'aïeul, le malaise, le projet, l'admirateur secret, la jeune pousse, les boutiques, le choix, la pauvreté, le voleur, l'eau bienfaitrice, l'automne, le cadeau de l'univers, le domaine du travail, donc là aussi, hein, carte qui peut représenter pour un tirage professionnel que vous pouvez prendre, le domaine du spirituel, la signature, la rencontre, la sphère sociale, j'ai un peu de place, la liberté, le triangle amoureux, la dame blanche, le spleen, le ciel d'orage, la trahison, le début de cycle. Bon, là, il y a une petite faute. Il y a écrit là, début de cycle. L'aïeul, le toxique, l'ensemble, enfin ensemble, next. Puis elles sont jolies, hein, les illustrations. La transformation, le printemps, le désert, l'hiver. Après, il faut aimer qu'il y ait des inscriptions sur les cartes. Hein. L'enseignement, l'engagement, monsieur, la séparation, la vérité, les retrouvailles, l'enfant, donc vous avez l'enfant fille et l'enfant garçon, et l'éventualité. Donc voilà pour ce jeu, l'oracle Vision, voilà, de Stéphanie Mossafari encore. Je le remets dans sa boîte. Un très très beau jeu. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier qui arrive dans une petite pochette comme ceci, avec des petits, petits cadeaux comme ça. C'est très joli. J'en ai eu aussi avec le Today's, mais je ne les ai pas attrapés. Donc voilà, enfin, je ne les ai pas mis à côté de moi. Donc ça, c'est un petit Lenormand, le Watercolor Lenormand, mais amélioré, enfin, je veux dire, où il y a plus de cartes. Hein.
Merci d'avoir choisi ma création. J'ai mis tout mon cœur dans ce projet, le jeu de Mademoiselle Lenormand, qui est riche. Je ne vous ai mis qu'une infime partie de ses possibilités pour vous guider lors de la lecture. Laissez-vous porter par vos intuitions et ressentis. Ils seront le plus souvent les meilleurs. Alors, toujours pareil, une tug box, mais assez solide à chaque fois, hein, les tug box. Hein, c'est pas... Je les ai remises, enfin dans l'ordre, oui, dans l'ordre du Petit Lenormand. Vous avez des cartes en supplément, enfin supplémentaires, qui reprennent, il me semble, celle du coffret Les Rêves Enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc la boussole, le pont, voilà. Et vous avez après, vous allez voir d'autres petites cartes en plus. Je vais quand même vous montrer. Alors là, vous avez la note de l'auteur, où elle nous explique qu'il n'y a pas de PDF pour ce jeu, parce qu'évidemment, tout est inscrit sur les cartes. Mais elle va nous expliquer les 5 lignes des cartes. Parce que vous voyez, regardez, je vous montre par exemple le cavalier. Toujours pareil, hein, de très très jolies illustrations. Et à chaque fois, vous avez les mots-clés dessus. Vous avez par exemple une troisième personne, visite, message. Ça, c'est ce qu'elle nous explique ici sur cette carte. La première ligne, c'est le sens général. Une troisième personne, visite, message, le cavalier. La deuxième ligne, c'est le domaine sentimental. Donc, des nouvelles, flirt, retour de l'ex. La troisième ligne, c'est la temporalité. Donc là, on vous dit dans la semaine. C'est rapide. La quatrième ligne, ce sont les indices pour retrouver un objet. Donc, moto, vélo, auto, l'extérieur. Et la cinquième ligne, c'est le domaine professionnel et financier. Et là, on vous dit rentrée ou sortie d'argent, nouvelle hiérarchie. Voilà. Donc, c'est ce qu'elle explique sur cette petite carte. Je vous montre d'abord quand même le dos. Le voilà. Il est très, très beau, ce dos. Hein. Voilà. Très bonne qualité encore de cartes. Les tranches sont neutres. Ce sont quand même d'assez grandes cartes. Hein. Bon, voilà, plus grandes que les petits Lenormand classiques. Et je vous montre tout de suite les cartes. Donc, vous avez le cavalier. Est-ce que je suis bien au centre? Je n'arrive pas à voir. Mais... Le trèfle. Et donc, à chaque fois, avec les mots-clés, hein, comme... Le vaisseau, par exemple, vous voyez l'interprétation générale, voyage, l'étranger, le changement. Et dans le sentimental, relation à distance, retour de l'être aimé. La temporalité, rapidement. Indice pour retrouver un objet, rideau contenant piscine, lac, eau. Et interprétation, sens financier ou professionnel. Vent en poupe pour les commerçants et les gérants. Oui. Vent en poupe. Alors, la maison, l'arbre, les nuages. Donc là, on reprend toutes les cartes du Petit Lenormand, le cercueil, le bouquet, la faux, le fouet et la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours. Moi, je les trouve magnifiques, hein. L'étoile, la cigogne, le chien. Alors, par contre, vous n'avez pas la référence en cartomancie, vous savez, cœur, pique et tout ça. Ça, bon, c'est un petit peu dommage parce que moi, je travaille avec. Maintenant, vu qu'il y a tout, plein de mots-clés et tout, on peut aussi l'utiliser presque comme un oracle. La tour, et puis il y a des cartes supplémentaires en plus. Donc, bon, le jardin, le mont, les chemins. Vous voyez, par exemple, les chemins, choix, décision, étape de vie. Dans le domaine sentimental, hésitation entre deux personnes, des doutes. La temporalité d'ici à 2 mois. Les indices pour retrouver un objet, rue, tiroir, bretelle, couloir. Et enfin, dans le domaine financier ou professionnel, plusieurs possibilités financières ou professionnelles. Voilà. La souris est toute jolie. Le cœur. L'anneau. Alors, pour le livre, en carte 26, en principe, vous n'avez même pas le numéro de la carte, hein, vous voyez. Donc, vous avez le livre ouvert et vous allez avoir le livre fermé. Le livre ouvert va être plus axé sur tout ce qui est études, apprentissage, formation, parce que c'est un des sens, justement, de la carte, le livre, dans le Petit Lenormand. On nous parle quand même dans le domaine sentimental de secrets et sentiments dévoilés au grand jour, parce que le livre est ouvert.
Au niveau de la temporalité, c'est 7 saisons. Au niveau des indices pour retrouver des objets, c'est journal, album photo, bibliothèque, livre. Et au niveau financier et professionnel, planifier son budget, anticiper, ordonner ses idées. Et vous avez le livre fermé, où là, les mots-clés vont être secret bien gardé, mystère. C'est la connaissance, le patrimoine et les valeurs familiales. Et c'est l'expérience acquise. Et d'ailleurs, visiblement, on peut l'utiliser comme presque significateur, puisque là, on vous parle d'ici de l'indice caché et de l'indice connu de ce côté. Donc, en fait, vous pouvez entourer la carte. Vous voyez ça, il faudrait que je regarde ces vidéos. Elle doit expliquer dans ses présentations de jeux sur YouTube. Vous avez la lettre, la femme ancrage. Donc, pareil, vous voyez, vous avez des indices comme ça pour vous dire que à sa gauche, ici, ce sera son futur puisqu'elle regarde vers là. Ici, à droite, c'est le passé puisqu'elle tourne le dos. Vous avez là, son inconscient. Et là, ce sont ses pensées au-dessus. Donc, vous avez comme ça des petits... Pour les débutants, c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 cartes de femme, de la consultante plutôt. Donc, vous avez la femme ancrage et vous avez la femme séduction. Voilà. Après, ce sont les mêmes mots-clés, sauf pour les indices pour les objets, qui ne sont pas les mêmes. Et pour la signification dans le domaine financier ou professionnel. Vous voyez, ici, la femme ancrage, c'est celle qui prête de l'argent, c'est la stabilité. C'est une femme qui prête de l'argent. Et au niveau de la femme séduction, c'est des dépenses ponctuelles, un travail saisonnier. Voilà, dans le domaine professionnel. Donc, direction au niveau des regards aussi. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, je ne sais pas moi, une carte pour la consultante et une carte pour une autre femme. Voilà. Et pareil, vous avez la même chose pour les hommes. Et pareil, vous avez la direction. Vous pouvez tout à fait vous dire, par exemple, si vous avez ces 2 cartes, que ici, la femme regarde l'homme et lui ne la regarde pas. Ça peut être l'inverse ici aussi. Et puis, si on prend l'autre carte, eh bien là, par exemple, ils se regardent. Voilà. Vous avez vraiment le jeu des regards, de la position des personnages. Bafouille, c'est horrible. Donc, l'homme ancrage, pareil. Vous avez l'hélice, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Et donc là, ce sont les cartes donc supplémentaires. Donc, vous avez la chouette conseil. Ne cédez pas à l'impatience et l'impulsivité. Laissez la place à de nouveaux sentiments. Alors, ne cédez pas à l'impatience et à l'impulsivité, c'est dans le sens général. Au niveau sentimental, laissez la place à de nouveaux sentiments. Temporalité aux alentours d'une pleine lune. Ensuite, vous avez la meilleure solution, c'est celle qui vous convient. Soyez confiant et gardez espoir. Ça, ça peut être pour le domaine financier ou après, voilà, un sens général aussi. Vous avez les dés. Donc, on les retrouve, ça, dans les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, je crois. Oui, la boussole, la loupe. Jamais trop travaillé avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Je sais qu'il plaît beaucoup. Je l'ai, ce jeu, mais... ouais, je n'ai pas forcément accroché, moi. Le puits, le labyrinthe, le masque, l'horloge. Et après, vous avez 4 cartes de saison. Donc, l'automne, l'hiver, l'été et le printemps. Et vous avez la carte du oui, célébration, et du non, autosabotage. Voilà. Voilà pour ce jeu que je trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup les illustrations. Je trouve ça sympa aussi d'avoir mis comme ça les mots-clés en plus par domaine, la temporalité. Ça permet aussi de réviser pour ceux qui connaissent déjà un peu le jeu ou pour l'apprendre aussi pour ceux qui débutent. Et puis en plus, il est très beau. Donc voilà, c'est... voilà. Voilà pour ces 4 jeux de Stéphanie Mossafari. C'est vrai que j'aurais pu sortir les autres plus anciens que j'ai d'elle.
Bon, peut-être qu'un jour, je ferai une présentation de tous ces jeux. Moi, j'aime beaucoup cette créatrice. J'aime beaucoup ce qu'elle fait à chaque fois. On est quand même dans de très jolies, je trouve, illustrations. Ces jeux sont plutôt bien pensés aussi. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah oui, c'est un pochon. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous en pensez, lequel vous préférez. Si vous en avez aussi, j'aime bien partager avec vous. Je vous souhaite une très belle année 2025. Si jamais, voilà, je ne tourne pas d'autres vidéos d'ici là, c'est pas impossible. Je vous dis à très vite et je vous fais des bisous.